Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas vraiment expliquer ce que l'on ressent. Ce n'est pas une douleur visible. Ce n'est pas non plus une joie claire. C'est comme une sensation intérieure, subtile, silencieuse, l'impression d'être à la frontière de quelque chose. Comme si ton cœur savait que quelque chose devait changer, mais que tu ne savais pas encore quoi, ni comment. Peut-être que tu te reconnais dans ce moment précis. Tu continues à avancer, à vivre, à prier, à invoquer, mais au fond, tu sens des blocages invisibles, des portes qui semblent te fermer, des invocations répétées encore et encore, sans réponse apparente. Tu demandes à Allah, tu pleures parfois sans larmes, tu espères, mais l'attente devient lourde. Et c'est précisément dans ces moments-là que le cœur devient plus sensible, plus attentif, plus réceptif à un rappel, à un signe, à une parole qui touche juste. Ce samedi 10 janvier 2026, si tu écoutes avec ton cœur, n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier. C'est un jour qu'Allah t'a accordé volontairement. Ton souffle est encore là. Ton cœur bat encore. Tes lèvres peuvent encore prononcer son nom. Et tant que cela est vrai, la porte du ciel n'est jamais fermée. Peut-être que tu regardes cette vidéo avec une fatigue intérieure que personne ne remarque. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose pèse. Peut-être que tu portes une épreuve dont tu ne parles à personne. Ou peut-être que tu attends simplement un apaisement, un signe, une ouverture. Et si ce rappel arrivait exactement au moment où ton cœur en avait besoin? Avant d'aller plus loin, prends une intention sincère. Dis dans ton cœur, « Oh Allah, si ce rappel peut me rapprocher de toi, ouvre mon cœur. » Si tu veux t'engager sincèrement dans ce moment, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun rappel. Écris en commentaire un mot simple mais profond, comme « Astaghfirullah » ou « Ya Allah, je reviens à toi ». Partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être un combat silencieux. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut transformer ta façon d'invoquer. Il existe des invocations qui ne font pas de bruit, des invocations simples, des paroles que l'on peut répéter sans effort, mais qui déclenchent des effets immenses dans l'invisible. Ce samedi précis, une invocation particulière, répétée 100 fois, peut devenir un tournant dans ta relation avec Allah. Pas parce que les mots sont extraordinaires, pas parce qu'il y a une formule secrète, mais parce que celui que tu invoques est le Tout-Puissant. Celui qui change les situations sans prévenir. Celui qui ouvre des portes là où l'esprit ne voyait que des murs. Peut-être que tu te dis « J'ai déjà invoqué, j'ai déjà essayé, j'ai déjà espéré ». Mais parfois, ce n'est pas l'invocation qui manque. C'est le moment, l'état du cœur, la présence intérieure. Et parfois, Allah retarde la réponse, non pas pour te priver, mais pour t'amener à un niveau plus profond de sincérité. Ce rappel n'est pas là pour te promettre une vie sans épreuve. Il est là pour te rappeler que tu n'es pas seul, que ton Seigneur t'entend, et que même dans le silence apparent, Allah agit. Écoute avec ton cœur. Laisse tomber les distractions. Ne fais pas que regarder, ressens. Ce samedi 10 janvier 2026, peut sembler identique aux autres jours. Mais pour certains cœurs, il deviendra un point de départ. Et peut-être que ce cœur, c'est le tien. Le temps, ce que nous voyons, et ce qu'Allah voit. Nous avons l'habitude de regarder les jours comme des cases sur un calendrier. Lundi, mardi, mercredi, samedi. Pour nous, ce sont des successions mécaniques, parfois monotones, parfois chargées. Mais pour Allah, le temps n'est pas banal. Le temps est une création. Et chaque jour porte une sagesse que l'œil ne perçoit pas toujours.
Allah jure par le temps dans le Coran. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Ce serment n'est pas anodin. Quand Allah jure par quelque chose, c'est pour attirer l'attention des cœurs distraits. Le temps n'est pas seulement ce qui passe. Le temps est ce qui t'est confié. Et parmi ces jours confiés, il y a ce samedi 10 janvier 2026. Un jour que beaucoup traverseront sans y prêter attention. Mais un jour qui, pour certains, deviendra un moment de retour, de prise de conscience, de bascule intérieure. Car il faut comprendre une chose essentielle. Tous les jours ne se ressemblent pas dans leurs effets, même s'ils se ressemblent dans leur apparence. Combien de fois as-tu vécu une journée qui semblait ordinaire, mais dont une seule heure a changé quelque chose en toi? Une parole entendue, une invocation prononcée avec sincérité, un moment de lucidité. Le samedi, dans la vie de beaucoup de personnes, est un jour plus calme. Un jour où le rythme ralentit. Un jour où le cœur est moins pressé, moins dispersé. Et lorsque le cœur ralentit, il devient plus réceptif. C'est pour cela que les savants disent que certaines invocations ont plus d'impact non pas parce que le jour est magique, mais parce que le cœur est plus présent. Et Allah regarde avant tout l'état du cœur. Peut-être que tu as invoqué Allah des dizaines de fois dans la précipitation, entre deux obligations, avec l'esprit ailleurs, les lèvres actives mais le cœur absent. Et peut-être qu'aujourd'hui, en ce samedi précis, Allah t'offre un moment de pause pour invoquer autrement. Car il existe une grande différence entre invoquer par habitude et invoquer par besoin réel. Quand le cœur ressent réellement son besoin d'Allah, les mots ne montent plus seulement vers le ciel. Ils montent avec une charge de sincérité. Allah dit dans le Coran qu'il est proche, plus proche que ce que tu imagines, plus proche que tes pensées. Mais parfois, c'est nous qui sommes loin. Loin par nos distractions, loin par nos péchés, loin par notre négligence. Et c'est ici que le sens de ce samedi prend toute sa profondeur. Ce n'est pas un jour où tu dois faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un jour où tu dois revenir. Revenir avec humilité, revenir avec lucidité, revenir avec un cœur qui reconnaît ses manquements. Car tant que l'homme ne reconnaît pas son besoin d'Allah, il reste enfermé dans ses propres blocages. Les blocages que tu ressens dans ta vie ne sont pas toujours des punitions. Parfois, ce sont des appels. Un appel à ralentir, un appel à se remettre en question, un appel à purifier le cœur. Et Allah, dans sa sagesse, utilise parfois le temps pour cela. Il retarde, il patiente, il observe. Non pas parce qu'il ignore ta situation, mais parce qu'il veut voir ce que ton cœur va faire pendant l'attente. Est-ce que tu vas abandonner l'invocation ou est-ce que tu vas l'approfondir? Est-ce que tu vas te plaindre ou est-ce que tu vas te rapprocher? Ce samedi 10 janvier 2026 peut devenir un jour où tu choisis consciemment de transformer ton rapport au temps. Au lieu de dire « encore une journée qui passe », tu peux dire « Oh Allah, fais de ce jour une preuve pour moi, pas contre moi ». Car le prophète nous a enseigné que le temps témoignera. Il témoignera soit de notre négligence, soit de notre retour sincère. Et parmi les actes les plus aimés d'Allah dans le temps, il y a le rappel, le dhikr, et en particulier le fait de demander pardon. Demander pardon, ce n'est pas seulement reconnaître un péché, c'est reconnaître que nous avons besoin d'Allah à chaque instant. C'est reconnaître que sans lui, nos efforts sont vains, nos plans sont fragiles, nos cœurs sont instables. Quand tu consacres un moment précis d'un jour précis à une invocation répétée avec conscience, tu donnes au temps une valeur spirituelle. Tu transformes un samedi ordinaire en un espace de rencontre entre ton cœur et ton Seigneur. Et ce qui se passe dans ces moments-là ne se mesure pas toujours immédiatement. Parfois, Allah agit dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Parfois, il apaise le cœur avant de changer la situation. Parfois,
Il efface un péché qui bloquait une bénédiction depuis longtemps. Et toi, tu continues ta journée sans même savoir que quelque chose a été levé, que quelque chose a été allégé, que quelque chose a commencé à se transformer. Ce samedi n'est pas une promesse de facilité immédiate. C'est une invitation à la profondeur. Une invitation à comprendre que le temps peut être soit ton témoin contre toi, soit ton allié vers Allah. Et ce choix commence par une simple décision intérieure, celle de ne plus laisser passer les jours sans conscience. Car quand le cœur se réveille, le temps devient un moyen, et non plus un poids. Et parfois, il suffit d'un seul jour vécu autrement pour que tout le reste commence à changer. Quand les invocations semblent ne plus monter. Il y a une épreuve que beaucoup de croyants vivent, mais dont peu parlent ouvertement. Une épreuve discrète, silencieuse, parfois plus lourde que les difficultés visibles. C'est le moment où tu invoques Allah, mais où tu as l'impression que rien ne change. Tu lèves les mains, tu répètes les mêmes demandes, tu pleures parfois. Et pourtant, le ciel te semble fermé. Pas fermé par des nuages, mais fermé par un silence. Ce silence est difficile à porter, car il touche directement la foi. Il fait naître des questions que l'on n'ose pas toujours formuler. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Ai-je fait quelque chose de mal? Et parfois, sans même t'en rendre compte, le cœur commence à se fatiguer avant les lèvres. Tu continues à invoquer, mais avec moins d'espoir, moins de présence, moins de certitude. Et c'est là que le danger apparaît. Car Allah n'a jamais promis que chaque invocation serait exaucée immédiatement. Mais il a promis qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Le problème n'est pas toujours l'absence de réponse. Le problème est souvent notre manière de comprendre la réponse. Parfois, Allah répond parce que tu demandes. Parfois, il répond en repoussant un mal que tu ne vois pas. Parfois, il répond en te préparant intérieurement avant de changer extérieurement ta situation. Mais quand le cœur est fatigué, il ne voit plus que ce qui manque. Et c'est ici que beaucoup de blocages spirituels naissent. Non pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur s'est alourdi par l'accumulation de péchés non regrettés, de négligences banalisées, de retours retardés. Il y a des invocations qui montent rapidement et d'autres qui sont retenues. Le prophète nous a enseigné que certains actes peuvent ralentir l'acceptation des invocations. Une nourriture illicite, une injustice non réparée, un cœur durci, une langue qui se plaint plus qu'elle ne se repent. Et souvent, sans le vouloir, nous demandons à Allah de changer notre situation, alors que c'est notre état intérieur qui a besoin d'être changé en premier. C'est pour cela que l'istighfar, la demande de pardon, n'est pas une invocation secondaire. C'est une clé qui nettoie ce qui bloque, une clé qui allège ce qui pèse, une clé qui rétablit la connexion. Quand Allah mentionne l'istighfar dans le Coran, il ne le lie pas seulement au pardon, il le lie à la subsistance, à la pluie, aux enfants, à la facilité. Comme si Allah nous disait « Avant de me demander plus, reviens à moi ». Revenir, pas seulement avec la langue, mais avec la conscience. Et c'est souvent dans ces périodes de silence qu'Allah teste quelque chose de très précis. Est-ce que tu m'adores pour ce que je donne ou pour ce que je suis? Car invoquer Allah quand tout va bien, et c'est facile. Mais continuer à invoquer quand tu ne vois rien venir, c'est là que la sincérité apparaît. Ce samedi 10 janvier 2026 peut être un moment de vérité intérieure. Non pas pour demander encore plus fort, mais pour demander plus juste. Peut-être que la question n'est pas « Pourquoi Allah ne m'exauce pas ?», mais plutôt « Qu'est-ce qu'Allah veut purifier en moi avant de m'exaucer ?» L'istighfar répété n'est pas une punition, c'est une miséricorde déguisée. Car quand tu demandes pardon sincèrement,
tu reconnais que tu n'es pas parfait, que tu as besoin d'Allah, que tu dépends entièrement de lui. Et cette reconnaissance est extrêmement aimée d'Allah, même si tu te sens éloigné, même si tu te sens indigne, même si tu as l'impression d'avoir trop fauté. Allah n'attend pas que tu sois pur pour revenir à lui. Il attend que tu reviennes pour te purifier. Et parfois, une invocation répétée avec sincérité, dans un moment précis, avec un cœur conscient de ses manquements, vaut plus que des centaines d'invocations distraites. Ce silence que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être pas un refus. C'est peut-être un appel discret à revenir par la porte du pardon. Une porte que beaucoup négligent, mais qui, lorsqu'elle s'ouvre, change la manière même dont le cœur invoque ce qui se passe dans l'invisible quand tu répètes cette invocation. Il y a une réalité que l'œil ne voit pas, une réalité qui ne fait pas de bruit, une réalité qui ne se mesure ni en chiffres ni en sensations immédiates. C'est l'invisible. Et c'est précisément dans cet invisible que se joue une grande partie de ta vie spirituelle. Quand tu répètes une invocation, tu as l'impression de rester immobile. Tes lèvres bougent, mais ton corps ne change pas de place. Pourtant, quelque chose bouge. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », ce ne sont pas des syllabes qui se perdent dans l'air. Ce sont des paroles qui montent, qui sont entendues, qui sont enregistrées. Le prophète nous a appris que des anges sont chargés d'écrire chaque parole, chaque intention, chaque retour sincère. À chaque fois que tu demandes pardon, une trace est laissée dans l'invisible. Et même si ton cœur est lourd, même si ton esprit doute, l'invisible n'attend pas ta certitude parfaite pour agir. Allah agit dès que la sincérité est présente, même fragile. Il y a des péchés qui ne se voient pas, des négligences que personne ne remarque, des fautes que toi seul connais. Et ces péchés, avec le temps, créent des couches sur le cœur, des voiles successifs. Pas des murs infranchissables, mais des voiles subtils qui diminuent la lumière. Quand tu demandes pardon une fois, un voile s'allège. Quand tu le répètes, un autre se déchire. Et quand tu persévères, le cœur commence à respirer. Mais ce processus est silencieux. Tu ne ressens pas toujours une émotion forte. Tu ne vois pas toujours un signe immédiat. Parfois, tu termines ton invocation et tu te dis « rien n'a changé ». Mais dans l'invisible, les anges ont écrit. Les fautes ont été effacées. Les causes ont été modifiées. Et Allah a commencé à réorganiser des choses que tu ne contrôles pas. Peut-être qu'une épreuve est retardée. Peut-être qu'une facilité est rapprochée. Peut-être qu'une porte se prépare à s'ouvrir au moment le plus juste. Et toi, tu continues ta journée sans te rendre compte que ton invocation a déjà commencé à porter ses fruits. C'est pour cela que la foi dans l'invisible est au cœur de l'islam. Croire quand on ne voit pas. Espérer quand on ne ressent pas encore. Persévérer même quand le silence domine. Lorsque tu répètes cette invocation 100 fois ce samedi 10 janvier 2026, tu ne fais pas qu'un acte quantitatif. Tu entres dans une dynamique spirituelle. À chaque répétition, tu affirmes quelque chose à Allah. Je reconnais mes manquements. Je reviens malgré mes faiblesses. Je te choisis malgré l'attente. Et Allah aime celui qui revient encore et encore. Il y a des moments où Allah accepte l'invocation immédiatement, mais retarde l'effet visible pour augmenter la récompense. Car attendre avec foi est un acte d'adoration. Dans l'invisible, les portes ne s'ouvrent pas brutalement. Elles se déverrouillent lentement, une à une. Et parfois, ce n'est pas la situation extérieure qui change en premier, c'est ton regard sur elle. Tu deviens plus patient, plus apaisé, plus confiant. Et cette transformation intérieure est souvent le signe que l'invocation a été acceptée, même si la réponse finale n'est pas encore apparue. Les savants disent que lorsque le cœur commence à aimer l'invocation elle-même, sans être obsédé par le résultat, c'est un signe de proximité avec Allah.
Car à ce moment-là, tu n'invoques plus seulement pour obtenir, mais pour te rapprocher. Et ce rapprochement a des effets profonds dans l'invisible. Des péchés effacés qui auraient bloqué des bénédictions futures. Des décisions divines allégées par la sincérité du retour. Des degrés élevés dans l'au-delà par la patience dans l'attente. Et toi, tu continues à vivre, sans toujours mesurer l'ampleur de ce qui se passe hors de ta vue. Mais Allah, lui, sait. Il sait pourquoi il t'a amené à ce rappel. Il sait pourquoi ce samedi précis est devenu un point de rencontre entre ton cœur et lui. Et quand tu répéteras cette invocation, ne cherche pas à ressentir quelque chose de spectaculaire. Cherche seulement à être présent. Car parfois, les plus grands changements commencent dans un silence que seul Allah entend. Comment répéter cette invocation avec le cœur, pas seulement avec la langue? Il y a une différence immense entre dire une invocation et vivre une invocation. Beaucoup de personnes prononcent des paroles sans que le cœur n'y participe réellement. Les lèvres bougent, mais l'esprit est ailleurs. Et pourtant, l'invocation la plus simple, si elle est prononcée avec présence, peut dépasser en valeur des centaines de paroles récitées machinalement. Ce samedi 10 janvier 2026, il ne s'agit pas simplement d'atteindre le nombre 100. Il s'agit de la manière. Avant même de commencer, prends un instant de pause réelle. Coupe ce qui peut te distraire. Éloigne ce qui peut interrompre ton cœur. Assieds-toi ou reste debout, mais sois conscient de ce que tu fais. Rappelle-toi que tu t'adresses au Créateur des cieux et de la terre. Celui qui connaît tes fautes avant même que tu ne les mentionnes. Celui qui connaît tes intentions avant même que tu ne les formules. Puis commence. Quand tu dis « Astaghfirullah », ne le dis pas comme un mot appris. Dis-le comme une reconnaissance. Reconnaissance que tu as manqué, que tu as négligé, que tu aurais pu faire mieux. Même si tu ne parviens pas à identifier un péché précis, reconnais ton imperfection, car l'humilité est une porte qui s'ouvre toujours. Ne te presse pas. Tu n'es pas dans une compétition. Tu n'es pas observé par les gens. Tu es seul avec Allah. Laisse quelques secondes entre certaines répétitions. Respire. Laisse les mots descendre dans le cœur. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement, sans colère, sans dureté. Le fait même de ramener ton attention est déjà une forme d'adoration. Et si, au milieu de l'invocation, une émotion surgit, tristesse, regret, espoir, ne la repousse pas. Ce sont parfois les signes que le cœur commence à s'ouvrir. Tu peux répartir les 100 répétitions, par groupe de 10, par moment de silence entre chaque série. À chaque dizaine, pose-toi une question intérieure. Oh Allah, de quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui? Peut-être que tu pensais avoir besoin d'un changement extérieur, mais peut-être que ce dont tu as le plus besoin, c'est d'un cœur plus apaisé. Parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation, mais il change la manière dont tu la portes. Et ce changement-là est immense. Ne cherche pas à forcer les larmes. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de précis. La sincérité ne se mesure pas à l'émotion visible, mais à la vérité intérieure. Même une invocation sèche en apparence, si elle est sincère, est aimée d'Allah. Rappelle-toi aussi que demander pardon ne signifie pas s'enfoncer dans la culpabilité. Au contraire, c'est reconnaître sa faiblesse pour se rapprocher de la force divine. Allah n'aime pas que son serviteur se désespère. Il aime qu'il revienne. Et plus tu répètes cette invocation, plus tu t'entraînes à revenir. Ce samedi peut devenir un apprentissage. L'apprentissage de l'invocation consciente. L'apprentissage de la présence. Et peut-être que tu te rendras compte que le simple fait de t'arrêter, de t'asseoir, de demander pardon calmement, est déjà une réponse à une partie de tes douleurs. Lorsque tu termines une série, ne te lève pas immédiatement. Reste quelques instants. Laisse le silence s'installer. Car parfois,
C'est dans ce silence que le cœur entend ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Et ce silence, lorsqu'il est habité par la conscience d'Allah, n'est jamais vide. Quand Allah agit là où tu ne t'y attendais pas, il y a des changements qui ne font pas de bruit. Des transformations discrètes, presque invisibles au début. Et pourtant, ce sont souvent celles-là qui marquent le plus profondément une vie. Beaucoup de personnes pensent que l'action d'Allah se manifeste toujours par quelque chose de spectaculaire. Une solution immédiate, une porte qui s'ouvre brutalement, un problème qui disparaît du jour au lendemain. Mais dans la réalité spirituelle, Allah agit souvent là où tu ne regardais même plus. Des personnes ont raconté qu'après avoir persévéré dans l'istighfar, elles n'ont pas vu leur problème principal se résoudre immédiatement. Mais quelque chose d'autre a changé. Une lourdeur intérieure a disparu. Une colère s'est apaisée. Une tristesse persistante s'est allégée. Et parfois, c'est seulement plus tard qu'elles ont réalisé que ce changement intérieur était la clé du changement extérieur. Il y a celui qui demandait une issue financière. Il a commencé à demander pardon régulièrement. Les difficultés ont persisté quelque temps. Mais son cœur s'est apaisé. Puis, sans qu'il l'ait demandé explicitement, une opportunité est apparue par une personne à laquelle il ne pensait plus. Il y a celle qui demandait le soulagement d'une épreuve familiale. Les tensions n'ont pas disparu immédiatement, mais sa patience a augmenté. Sa parole s'est adoucie. Et ce changement en elle a modifié la dynamique autour d'elle. Allah ne travaille pas seulement sur les situations, il travaille sur les personnes, car une situation peut revenir sous une autre forme si le cœur n'a pas évolué. Et l'istighfar est l'un des moyens les plus puissants qu'Allah a placés entre les mains de ses serviteurs pour provoquer ce type de transformation. Il y a aussi ceux qui ont vu des portes s'ouvrir après des années de blocage, sans pouvoir expliquer rationnellement pourquoi. Ils ont simplement persévéré dans le pardon. Ils ont cessé de se plaindre. Ils ont commencé à revenir vers Allah même quand ils ne comprenaient pas. Et Allah, dans sa sagesse, a choisi le moment exact. Pas trop tôt, pas trop tard. Juste, car Allah ne donne pas toujours ce que l'on veut, mais il donne toujours ce qui est le plus bénéfique pour la foi du serviteur. Il arrive aussi qu'Allah retire quelque chose que l'on croyait indispensable pour accorder quelque chose de meilleur. Et l'istighfar prépare le cœur à accepter cette sagesse sans se briser. Il permet de dire intérieurement « Oh Allah, je te fais confiance même quand je ne comprends pas ». Ce samedi 10 janvier 2026 peut être l'un de ces moments où Allah commence à agir dans des zones que tu n'as même pas encore identifiées. Peut-être que ce ne sera pas visible immédiatement. Peut-être que tu ne feras le lien que plus tard. Mais beaucoup de transformations spirituelles ne sont comprises qu'avec du recul. Et ce recul fait partie du processus. Ceux qui ont vu des changements profonds après l'istighfar ont souvent une chose en commun. Ils ont cessé de mettre une condition à leur invocation. Ils n'ont pas dit « Oh Allah, si tu fais ceci, alors je reviendrai ». Ils ont dit « Oh Allah, je reviens, quoi qu'il arrive ». Et ce retour inconditionnel est extrêmement aimé d'Allah, car il montre une adoration sincère, une foi mature, une confiance réelle. Parfois, Allah teste le serviteur en lui donnant ce qu'il demande après qu'il ait appris à se passer du résultat. Et parfois, il change complètement le résultat parce que le cœur a changé de désir. Ce samedi peut être le début d'un changement discret, mais durable. Un changement qui ne s'annonce pas par des signes éclatants, mais par une paix intérieure nouvelle. Et cette paix, lorsqu'elle s'installe, devient le terreau sur lequel Allah fait pousser des réponses inattendues. Faire de l'istighfar une habitude, pas un refuge occasionnel. Il y a une erreur subtile que beaucoup de croyants commettent sans s'en rendre compte. Ils utilisent l'istighfar comme un refuge d'urgence, et non comme une habitude de vie. Ils demandent pardon quand la difficulté devient lourde, quand la douleur devient trop forte, quand la situation semble bloquée.
Mais dès que les choses s'améliorent, l'istighfar disparaît lentement. Il devient rare, parfois absent. Or, le prophète, dont les péchés étaient déjà pardonnés, demandait pardon plus de 70 fois par jour, et dans certains récits, 100 fois. Ce chiffre n'est pas anodin. Il montre que l'istighfar n'est pas réservé aux fautes graves, mais qu'il est un acte d'entretien du cœur. Le cœur, comme le corps, a besoin d'être nettoyé régulièrement. Pas seulement quand il est complètement sali. Chaque jour apporte ses négligences. Des paroles inutiles, des regards non maîtrisés, des intentions mélangées. Même sans péché majeur, le cœur s'alourdit. Et l'istighfar agit comme une purification quotidienne. Quand tu fais du pardon une habitude, tu empêches les couches de s'accumuler. Tu empêches les blocages de se solidifier. Ce samedi 10 janvier 2026 peut être un point de départ. Pas seulement pour une invocation exceptionnelle, mais pour une nouvelle discipline spirituelle. Car il y a une différence entre faire une invocation une fois et devenir une personne qui revient constamment vers Allah. Allah aime la constance, même dans les petites œuvres. Un cœur qui demande pardon régulièrement reste humble, reste conscient, reste dépendant d'Allah. Et cette dépendance est une force, pas une faiblesse. L'istighfar protège aussi contre l'orgueil. Car celui qui demande pardon reconnaît qu'il n'est jamais arrivé, qu'il a toujours besoin de s'améliorer. Il protège contre le désespoir. Car celui qui demande pardon sait qu'Allah accueille toujours le retour sincère. Il protège même contre la dureté du cœur, car revenir régulièrement empêche le cœur de se figer. Beaucoup de personnes cherchent des méthodes compliquées pour se rapprocher d'Allah. Elles multiplient les formules, les programmes lourds, les résolutions difficiles à tenir. Mais Allah aime la simplicité sincère. Une langue habituée à dire « Astaghfirullah » est une langue vivante. Même lorsque tu marches, même lorsque tu travailles, même lorsque tu es seul, le pardon ne nécessite pas toujours un moment formel. Il peut accompagner ta journée. Et plus il t'accompagne, plus tu développes une sensibilité spirituelle. Tu deviens plus attentif à tes actes, plus conscient de tes intentions, plus rapide à revenir quand tu fautes. Et cette rapidité à revenir change la relation avec Allah. Car Allah n'attend pas la perfection. Il attend la sincérité du retour. Ce samedi peut être le jour où tu cesses de considérer l'istighfar comme une simple réponse à la difficulté et où tu commences à le voir comme une clé quotidienne. Une clé qui ouvre, une clé qui protège, une clé qui apaise. Et peut-être qu'en faisant de cette invocation une habitude discrète, tu verras des changements profonds s'installer sans bruit dans ta vie. Car quand le cœur est entretenu, les blocages ont moins de prise. Et quand le cœur est vivant, la relation avec Allah devient plus stable, plus confiante, plus lumineuse. Faire confiance à Allah, même quand tu ne vois rien encore. Il arrive un moment, dans le cheminement spirituel, où le croyant comprend une chose essentielle. Tout ne dépend pas de ce qu'il voit. Nous avons été habitués à mesurer la réussite par des résultats visibles, rapides, mesurables. Mais la relation avec Allah obéit à une autre logique. Une logique de confiance. Une logique d'abandon conscient. Une logique où le cœur apprend à se reposer sans avoir toutes les réponses. Après avoir invoqué, après avoir demandé pardon, après avoir fait ce qui était en ton pouvoir, il reste une étape silencieuse. La confiance. Cette confiance n'est pas passive. Elle n'est pas une résignation. Elle est une certitude intérieure que ce que décide Allah est toujours meilleur, même si l'âme ne le comprend pas encore. Beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce que l'attente devient lourde. Elles disent « j'ai essayé, j'ai invoqué, ça n'a rien changé ». Mais parfois, ce qui est en train de changer ne se voit pas immédiatement.
Allah ne travaille pas selon notre impatience. Il travaille selon sa sagesse. Et sa sagesse prend en compte des éléments que nous ne voyons pas, des conséquences futures des protections invisibles des biens plus grands encore. Quand tu fais confiance à Allah, tu acceptes que la réponse puisse prendre une forme différente de ce que tu imaginais. Tu acceptes que le bien puisse être caché derrière un retard. Tu acceptes que la facilité puisse passer par une épreuve. Et cette acceptation allège énormément le cœur. Le prophète nous a enseigné que l'affaire du croyant est étonnante. Tout est un bien pour lui. Quand un bien lui arrive, il remercie. Quand une épreuve le touche, il patiente. Et dans les deux cas, il est gagnant. Mais cette vision ne s'installe pas du jour au lendemain. Elle se construit par des actes répétés de confiance. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais que tu n'es pas maître de tout. Tu reconnais que tu as besoin d'Allah pour avancer. Et cette reconnaissance renforce la confiance. Car celui qui reconnaît sa dépendance n'a plus besoin de tout contrôler. Il y a une paix particulière qui accompagne la confiance réelle en Allah. Une paix qui ne dépend pas de la disparition immédiate des problèmes. Une paix qui vient du fait de savoir que ton affaire est entre les mains du plus miséricordieux. Ce samedi 10 janvier 2026 peut être le moment où tu décides intérieurement de lâcher ce poids invisible que tu portes depuis longtemps. Le poids de vouloir comprendre chaque chose. Le poids de vouloir maîtriser chaque résultat. Le poids de vouloir forcer les portes. Parfois, la foi consiste simplement à continuer à marcher sans voir encore le chemin complet. À invoquer sans voir encore la réponse. À faire confiance sans preuve immédiate. Et Allah aime profondément ce type de cœur. Un cœur qui ne marchande pas. Un cœur qui ne pose pas de conditions. Un cœur qui dit « Oh Allah, je te fais confiance, même maintenant ». Cette confiance n'efface pas la douleur. Elle ne supprime pas les questions. Mais elle empêche le désespoir de s'installer. Et tant que le désespoir n'entre pas, la lumière peut toujours revenir. Peut-être que la réponse que tu attends n'est pas encore arrivée. Mais peut-être que la capacité de l'accueillir correctement est en train de se construire en toi. Et parfois, Allah prépare le cœur avant de donner le cadeau. Car un cœur préparé sait reconnaître la bénédiction quand elle arrive. Même si elle arrive sous une forme inattendue. Avant de terminer ce rappel, arrête-toi un instant. Respire profondément. Laisse ton cœur être présent ici, maintenant, avec Allah. Ce samedi 10 janvier 2026, tu as traversé un chemin intérieur. Un chemin de conscience, d'humilité, de persévérance. Et il est temps de sceller ce moment par une invocation sincère. Répète avec moi, dans le silence de ton cœur ou à voix basse, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Répète-le 100 fois si tu le peux. Mais surtout, ressens chaque mot. Ressens la sincérité derrière chaque syllabe. Chaque répétition est une main tendue vers le ciel. Chaque répétition est une preuve de ton retour vers celui qui est tout-puissant, tout miséricordieux. Et pendant que tu répètes cette invocation, souviens-toi. Allah voit ton effort, même si le monde ne le remarque pas. Allah connaît ton intention, même si ton cœur doute. Allah accueille le retour sincère, même si les erreurs sont nombreuses. Maintenant, laisse ton cœur parler. Parle à Allah de ce que tu n'as jamais dit à personne. Parle de tes peurs, de tes blocages, de tes espoirs. Demande-lui de t'élever, de t'apaiser, de transformer ce samedi en un tournant pour ta vie. Ce n'est pas seulement une invocation. C'est une rencontre intime avec Allah. Une rencontre qui a le pouvoir de réorganiser ton monde intérieur, de purifier ton cœur, de faire disparaître les lourdeurs que tu portes depuis trop longtemps. Et après cette invocation, garde cette conscience. Garde ce sentiment que ton retour vers Allah n'est jamais perdu. Garde cette certitude que même si tu ne vois rien immédiatement,
Allah travaille déjà dans l'invisible pour toi. Maintenant, je veux te lancer un appel sincère. Abonne-toi à la chaîne si ce rappel a touché ton cœur, afin que nous continuions ensemble ce chemin spirituel chaque semaine. Commente avec un mot ou une phrase qui exprime ton engagement, comme « Astaghfirullah »,« Ya Allah, je reviens à toi » ou simplement « Amen ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve ou qui a besoin d'un rappel aujourd'hui. Rester jusqu'à la fin n'était pas un hasard. La surprise que je t'avais promise, c'est la prise de conscience que tu peux transformer ton samedi en un jour de purification, de renouveau et de proximité avec Allah. Chaque répétition, chaque respiration, chaque parole sincère que tu as prononcée aujourd'hui est une semence plantée dans ton cœur. Et Allah est le meilleur pour faire germer. Souviens-toi, cher frère, chère sœur, ce samedi n'est qu'un début. Demain, tu peux renouveler cet engagement. La semaine prochaine, tu peux revenir à cette pratique. Et chaque jour que tu choisis l'istighfar sincère, chaque jour que tu choisis la présence du cœur dans ton invocation, tu construis une relation plus solide avec Allah. Alors, avant de partir, prends ce dernier moment pour te recueillir. Ferme les yeux si tu le souhaites. Laisse les mots monter du plus profond de ton cœur. Répète une dernière fois, avec une intention pure, « Astaghfirullah » et ressens la proximité de ton Créateur. Rappelle-toi ceci, la clé n'est pas seulement la répétition, mais la sincérité et la constance. Ne laisse pas ce rappel d'aujourd'hui être un simple souvenir. Fais-en un point d'ancrage pour ton engagement spirituel, un jalon dans ton parcours vers la lumière, la paix et la miséricorde d'Allah. Et enfin, que ce samedi 10 janvier 2026 reste gravé dans ton cœur comme le jour où tu as choisi de revenir à Allah avec sincérité. Le jour où tu as compris que même dans le silence, même dans l'invisible, Allah écoute et répond. Qu'Allah accepte ton retour, ton effort et ton invocation. Qu'il purifie ton cœur, ouvre tes portes et t'accorde ce qui est le meilleur pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.